célèbre fromager de Saint-Pierre de la Martinique. Des murs, j'en ai vu beaucoup dans notre ville d'art et d'histoire. Je suis l'arbre à esprit de Saint-Pierre que tout le monde respecte. Paraît-il que lorsqu'on me coupe, on meurt 3 jours, 3 mois et 3 ans après. Pas très loin de moi se trouvent des centaines de petits murs. Ce sont ceux des tombes du cimetière du Mouillage. À la rue Alfred Lacroix, dans la partie se trouvant au sud du cimetière du Mouillage, se trouvait autrefois le cimetière des Nègres. Oh, vous ne croyez pas que les esclaves ont toujours eu la chance d'avoir des tombes? Dans un premier temps, leurs dépouilles, ensevelies dans des feuilles de balisier, étaient abandonnées dans la mer ou dans les bois. Ils n'ont été inhumés dignement que lorsque le système l'exigea. Progressivement, même dans la mort, le système esclavagiste imposa le christianisme aux esclaves qui le plus souvent avaient des croyances animistes à l'origine. Le premier cimetière du Mouillage était à l'origine autour de l'église du Mouillage, mais trop exigu, il fut transféré à l'est du cimetière des esclaves. La ségrégation raciale se poursuivait dans la mort. Les tombes des Noirs et des Blancs n'étaient pas mélangées. La mort était annoncée et célébrée chez les esclaves. Les Noirs libres ou esclaves s'entraidaient. Dans l'optique d'acheter un cercueil, ils cotisaient dans des associations serviles ou des bartoleries, puis clandestines quand elles devinrent illégales. Pour la population noire, avoir des funérailles permettait de franchir le passage entre le monde des vivants et celui des morts. Cet acte permettait de ne pas errer dans l'entre-deux-mondes. Les tombes des esclaves ne possédaient pas de murs, de caveaux, mais quelques ornements tels des fleurs ou conques de lambis. Je suis l'arbre à capoc de Saint-Pierre, symbole de la crise identitaire que subirent les esclaves déracinés provenant de différentes nations d'Afrique. Déculturation et créolisation furent les étapes obligatoires pour se reconstruire et fonder une nouvelle identité, et ce, malgré les actions de résistants. On peut percevoir l'Église comme un élément de domination coloniale, religieuse, mais aussi on peut l'apercevoir comme un élément ayant stimulé les esclaves, ayant stimulé des actions de résistance, de préservation, notamment lors des grandes fêtes religieuses. En Martinique, la fête n'est pas juste une période où l'on se défoule. La fête, c'est en réalité quelque chose de sérieux. C'est un élément qui a permis aux populations noires de résister et tout simplement de se construire. Ces actions s'opéraient lors des grandes fêtes religieuses comme la fête Dieu et pendant le carnaval. Associations serviles, convois, nations défilaient les jours de fête devant l'église. C'était l'occasion de montrer leur puissance, structuration et capacité d'organisation. Les murs de l'ancienne église du Mouillage ont été témoins de la ségrégation raciale du système esclavagiste. En effet, les esclaves qui assistaient aux cérémonies devaient rester au fond de l'église. Une forme de syncrétisme, un mélange des croyances, s'opéra à partir des apports amérindiens, africains et européens. Il fut complexifié par celui des populations asiatiques, notamment des Indiens venus travailler dans les exploitations agricoles après l'abolition de l'esclavage de 1848.